artist and resistance member. We wish you an excellent evening in Béziers. Balcon, je vous voyais, vous les grands, et il me tardait que les flammes baissent pour que papa vienne me chercher pour sauter le feu avec lui. C'était le bon temps. Et la Saint-Jean, c'était le jour de ton anniversaire. C'est pour ça, petit frère, qu'on t'a appelé Jean. Tiens, passe-moi notre album de famille. Je crois qu'il y a une photo dedans. Oui, te voilà en marin, prêt à sauter le feu. Je m'en souviens, c'est moi qui avais pris la photo, avec l'appareil que papa m'avait offert. Oh, regarde, c'est maman. Qu'est-ce qu'elle est belle, avec son chignon et son regard de jolie provençale. Et voilà papa. Là, il a son air sérieux de professeur de lettres. Sur celle-là, on est en vacances en Provence. Ah oui, j'aimais bien qu'il me porte sur ses épaules. Mais là, tu commençais à être un peu grand. Un devoir de français au milieu de l'album. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh là là, tout ce rouge. Hé, cache ça. Papa disait que tu serais un bon élève quand tu commencerais à étudier. C'est vrai que je préférais dessiner. Regarde, c'est mon premier autoportrait au crayon. J'aimais bien quand tu jouais la valse brune sur le piano du salon. Là, je suis étudiant à Montpellier, bien content d'être avec mes amis. On voit que tu es heureux, que tu te sens libre, loin du regard de papa. Il n'était pas toujours commode avec moi. Mais je lui dois tout ce que je suis aujourd'hui. Dans la vie, on a besoin de repères, de modèles et d'un idéal. Et ça, il me les a donnés. Ah, son idéal républicain.
qu'il a pu nous en rebattre les oreilles. Pourtant, c'est ce qui a fait ce que nous sommes. Il s'est battu pour ses valeurs. Et je me battrai à mon tour. Bon, Laure, je dois y aller maintenant. Je sais que tu dois partir, mais s'il te plaît, c'est vendredi. Allons faire un tour sur les allées. Tu te rends compte, Laure? Tous ces beaux immeubles, le plateau des poètes, les arènes, tout ça a été construit grâce au vin. Les allées sont nos Champs-Élysées à nous, ceux de la capitale mondiale du vin. Bon, Laure, faut pas pousser quand même. Mais je reconnais qu'aujourd'hui, ces allées si paisibles respirent le bonheur. On a du mal à imaginer qu'ici même l'armée s'est mutinée en 1907 pour soutenir la révolte des vignerons. Je me souviens, j'avais 15 ans et toi 8. Papa nous avait interdit d'aller voir, il avait peur pour nous. Notre peuple du Midi s'est soulevé pour sauver la viticulture. Parfois, il faut savoir désobéir. J'y pense souvent désormais. Tiens, asseyons-nous sous les platanes. Pour moi, ce sera une Carthagène. Et un quinquina pour moi. Ah, on est bien ici, là. Ça me donne envie de faire quelques dessins. J'adore te voir dessiner. Tu as un vrai talent, Jean. Pas Jean, Romana. N'oublie pas que c'est comme ça que je signe. Maison, j'ai gardé toutes tes aquarelles des années 30. Toi, le petit provincial, tu étais alors le dessinateur humoristique le plus en vogue du tout Paris. Ah, Laure, ce Paris comme je l'ai aimé. Montmartre, les soirées folles de Montparnasse. Tout cela me semble si loin maintenant. Oui, monsieur le préfet. Certes, monsieur le préfet. Oh, ne te moque pas. Arrête! Tu n'imagines pas comme on a été fiers à la maison lorsque tu as été le plus jeune préfet de France. Papa était le plus heureux des hommes. Tu sais, Laure, c'est pour lui que j'ai fait tout ça. Moi, je ne rêvais que de dessin et de vie de bohème. C'était sans doute mon destin. Simplement servir la République.
débâcle en juin 40, j'ai vu bien des misères humaines. Ces familles désemparées, ces convois de blessés des bombardements. Et c'était à moi, préfet de Chartres, à tout organiser. Les nourrir, les héberger, les soigner, les protéger. Et j'étais seul. Je te fais confiance. Je sais que même seul, tu en étais capable. Lorsque l'occupant a été là, ils ont voulu me forcer à salir notre armée. Je devais accuser à tort une troupe de tirailleurs sénégalais d'avoir commis des atrocités. Mais c'était faux. C'était des victimes des bombardements. J'ai refusé. Je sais. Ces salauds t'ont jeté en prison et torturé. Un instant, je l'avoue, j'ai eu peur de céder et de déshonorer notre famille. Tu le sais, Laure, je me suis tranché la gorge d'un bout de verre. Plutôt mourir que déshonorer l'armée française. Par bonheur, le destin a voulu que tu vives. Je n'en ai gardé que cette cicatrice, cachée sous mon écharpe. Désormais, je ne suis plus préfet. Vichy m'a révoqué. Tu es libre, Jean. Oui, je suis libre. Ma décision est prise. Dès demain, je pars à Londres rejoindre le général de Gaulle. Le général de Gaulle chargera Jean Moulin d'unifier les réseaux de résistance. Parachuté de l'Angleterre sur le sol français, il entrera dans la clandestinité. Fidèle à sa passion de toujours, il ouvrira une galerie d'art, la galerie Romanin, pour masquer ses activités secrètes. Il sera alors Rex, Max, l'infatigable artisan de l'unité et dirigera le Conseil national de la résistance, négociant sans cesse avec Londres pour fournir au maquis de l'argent et des armes. Lyon, 1943. Chère maman, chère Laure, j'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé. Ma tâche est épuisante et vous en êtes mon soutien. Vous et tous ceux qui ne baissent pas les bras, qui luttent dans l'ombre. Vichy et la Gestapo n'ignorent maintenant rien de mon identité ni de mes activités. Mais je poursuivrai la mission dont m'a chargé le général de Gaulle jusqu'au bout. Je vous embrasse bien fort. Jean. Jean Moulin tombe aux mains de la Gestapo le 21 juin 1943 à Caluire, près de Lyon. Torturé, il meurt sans jamais parler dans le train qui l'emmène vers l'Allemagne. Mais son sacrifice n'a pas été vain.
L'armée des ombres qu'il a organisée sera bientôt, grâce à lui, assise à la table des vainqueurs. Elle aura préservé l'honneur du peuple français. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Les partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Jean Moulin ne connaîtra pas la libération pour laquelle il a tant œuvré. Béziers, sa ville natale, sera libérée le 22 août 1944, une date qu'elle célébrera chaque année, en l'honneur de son fils et héros national. Viendra enfin le temps de la reconnaissance de la nation tout entière. Ses cendres, portées au Panthéon, accompagnées par le souffle d'André Malraux, ministre du général de Gaulle, en présence de sa sœur Laure, l'éternelle confidente, fidèle pour toujours à sa mémoire. Comme Leclerc rentra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. Entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France.
vrai fou. Jean Moulin lui avait répondu en riant. Je serai peintre, évidemment. La magie de ce son et lumière, la ville de Béziers vous invite à visiter l'exposition Jean Moulin à l'école Méran, à 3 minutes à pied. Suivez le fléchage situé à votre droite. Cette exposition est gratuite. Vous y verrez l'envers du décor de ce spectacle et des photos inédites de Jean Moulin.